Maseret Psachim, résumé du Daf Kuf Yud Aleph. La Gemara d'abord termine avec l'histoire des Zugot, donc de celui qui boit un nombre pair de verres de vin. Qu'est-ce qui s'additionne au verre de vin, qui est quoi non? De l'eau, quand oui, quand non, de l'eau coupée froid à chaud, chaud à froid. Est-ce que ça peut s'additionner au compte ou pas? Après ça, la Gemara, elle ouvre encore un nouveau sujet. Il y a 4 choses qui mettent la personne en danger. Celui qui fait ses besoins entre un palmier et un mur, il y a là-bas des mauvais esprits qui résident là-bas. Ou bien celui qui marche entre 2 palmiers. Celui qui boit de l'eau empruntée. Dans certains cas, les mazikim se sentent provoqués par celui qui a bu leur eau, en quelque sorte, s'ils pensaient la boire, et donc ils vont le mettre en danger. Et de même, celui qui marche sur de l'eau qui a été versée par terre, la Gemara donne plusieurs conditions à ce problème-là. Dans quel cas on craint ça, dans quel cas on ne le craint pas. La Gemara ensuite dit que, en ce qui concerne des sorcières, l'eau qui a été versée, si on craint leur sort, dans tous les cas, il faut craindre. Même s'il a des chaussures, même s'il est sur un âne, il est en danger. La Gemara dit encore, il y a 3 choses qu'on ne laisse pas passer entre 2 hommes, ni un homme entre 2 de ces choses-là, qui sont le chien, le palmier et la femme. Il y en a qui disent aussi le porc et le serpent. Donc on ne le laisse pas passer entre 2 hommes, ni un homme passera entre les 2. La Gemara ramène quel est le passou qu'il faut dire, au cas où ils sont quand même passés, un entre 2, quel passou qu'il faut dire pour réparer le problème. La Gemara dit encore, 2 hommes une femme nida est passée entre eux, si elle, au début de ses règles, elle tue un des 2, si elle est à la fin, elle les met en dispute. Et à nouveau, la Gemara dit le passou qu'il faut dire pour résoudre ce problème. La Gemara dit encore 2 sorcières. En fait, ce sont 2 femmes qui sont au carrefour, une de chaque côté, qui sont une en face de l'autre. Certainement, elles sont des sorcières qui veulent mettre en danger celui qui traverse là-bas. Donc, il vaut mieux détourner, ne pas prendre ce chemin-là. S'il n'a pas le choix, qu'il donne la main à quelqu'un, à un autre homme, et qu'il passe en même temps. Et sinon, il y a une certaine formule à dire qui va le protéger. La Gemara dit encore, celui qui rencontre une femme sortir du mikvé, eh bien, le premier d'entre eux, donc de l'homme ou de la femme, de l'homme qui a rencontré la femme ou de la femme qui a rencontré cet homme-là, lorsqu'il aura ses rapports avec son couple, il sera saisi par un esprit de Touma. Et la Gemara dit quel est le pasuk à dire pour se protéger et résoudre ce problème. La Gemara dit encore, on voit dans le pasuk, l'ombre de la mort, Talmavet. De quoi il s'agit? Qu'est-ce qu'on appelle l'ombre de la mort? C'est l'ombre d'un palmier unique qui met en danger là-bas. Donc les mazikim qui s'y trouvent, ils mettent en danger celui qui va dormir là-bas. Et de même, l'ombre de la lune. Donc la lune qui éclaire la nuit, à l'ombre de la lune à côté des murs, celui qui dort là-bas, il risque d'être en danger. La Gemara rentre un peu dans les détails quand est-ce que ce problème-là existe. Ensuite, la Gemara dit, un palmier coupé, un tronc de palmier coupé, celui qui fait ses besoins dessus, il aura une certaine maladie, et celui qui s'appuie dessus aussi, celui qui appuie sa tête dessus aussi, il aura un certain malaise. Celui qui traverse ce palmier, il est en danger. Mais s'il a posé son pied au-dessus, il n'y a pas de problème. La Gemara dit encore qu'à l'ombre de 5 arbres, eh bien, il y a des mazikim, mais il faut s'en éloigner, c'est dangereux. La Gemara dit, il y en a qui disent aussi à l'ombre d'un bateau ou du sol pleureur. Mais la Gemara donne là-dessus la règle des choses, c'est que s'il y a beaucoup de branches, l'ombre est dangereux. De même, s'il y a des épines à l'arbre, c'est aussi dangereux l'ombre. Sauf un certain arbre qui, lui, malgré qu'il a des épines, les mazikim ne s'y approchent pas, donc il n'y a pas de problème de se mettre à l'ombre de cet arbre-là. La Gemara ensuite dit le nom des mazikim qui se trouvent à l'ombre de chacun de ces arbres-là. Quelle sorte de mazik il s'agit? La Gemara dit que la nafkamina elle est pour celui qui veut écrire un kaméa pour s'en protéger, qu'il sache adapter son kaméa au mazik spécifique de cet endroit-là. La Gemara dit encore, les mazikim qui se trouvent à l'ombre des capriers sont des mazikim qui ne peuvent pas voir, et donc on peut se sauver d'eux, et ils sauront pas comment poursuivre la personne. La Gemara dit encore, il y a une espèce d'arbre qui, en général,
les mazikim qui s'y trouvent sont des chédés, des chédim, et si c'est proche de la ville, il y en a 60. Et la nouvelle Gemara dit de Nafkamina, c'est que celui qui veut écrire un kaméa pour quelqu'un qui a été endommagé par ces mazikim-là, qu'il sache adapter son kaméa au nombre de mazikim qui s'y trouvent. Donc d'écrire le kaméa pour un mazik alors qu'il y en a 60, c'est de la plaisanterie, ça va ne servir strictement à rien. Il faudra donc l'adapter aux 60. La Gemara raconte là-dessus une histoire où effectivement on a vu clairement que ce n'est qu'une fois qu'on a su adapter le kaméa aux 60 mazikim qui se trouvent à cet endroit-là, que ça a servi, pas avant ça. La Gemara ensuite ramène, il y a un certain mazik qui s'appelle Ketev. Le matin, on l'appelle Ketev Meriri, et l'après-midi, il s'appelle Ketev Yashud Taoraim. La Gemara décrit exactement comment est-ce qu'il apparaît, de quoi il a l'air. La Gemara raconte encore que Rav Papa est allé à droite d'Abaye, et Ravuna Bered Rav Yoshua à sa gauche. Quand Abaye a vu ce mazik en question venir à la rencontre de Ravuna Bered Rav Yoshua, immédiatement il a inversé Rav Papa avec Ravuna Bered Rav Yoshua en disant Rav Papa il a un mazal fort, il est riche, il ne sera pas facilement, il ne sera pas attaqué, il ne pourra pas être endommagé par le mazik. La Gemara ensuite dit que ces mazikim là ils sont fréquents entre le 1er Tammuz et le 16 Tammuz. À partir du 16 Tammuz, ils sont moins fréquents. On les voit surtout à l'ombre de certaines plantes, ou bien à l'ombre du matin et du soir qui ne fait pas une amas de large, et essentiellement à l'ombre des toilettes. La Gemara dit encore, il y a 3 choses qui font perdre la vue, qui sont celui qui se peigne les cheveux à sec, celui qui boit du vin qui est tombé goutte après goutte, et celui qui met ses chaussures à ses pieds qui n'ont pas encore séché, à ses pieds qui sont encore mouillés. La Gemara dit encore certaines choses qui risquent d'amener la misère à la maison. La Gemara dit celui qui suspend donc son panier de pain, mais si c'est de la viande ou du poisson, il n'y a pas de problème. Du son à la maison, c'est aussi mauvais. Des miettes à la maison, c'est aussi mauvais. La Gemara dit aussi que le responsable de la pauvreté, il s'appelle Naval. Il aime la saleté. Donc la saleté attire la pauvreté. La Gemara dit encore qu'il y a certaines choses qui amènent à l'homme une certaine peur sans savoir de quoi. Pourquoi il a peur. Avant ça, la Gemara dit, celui qui boit de l'eau dans des assiettes, c'est mauvais pour la vue. Et voilà que la Gemara arrive donc ici à cette histoire-là de peur. Celui qui mange des cressons qui ne se lave pas les mains, il aura peur 30 jours. Celui qui se fait une prise de sang sans se laver les mains, il aura peur 7 jours. Il se coupe les cheveux sans se laver les mains ensuite, il aura peur 3 jours sans savoir de quoi. Et celui qui se coupe les ongles sans se laver les mains, pendant 1 jour il aura peur sans savoir pourquoi et de quoi il a peur. Tous ces conseils-là sont des conseils que les Chachamim nous ont donnés ici dans la Gemara, et ça se prolonge encore dans le daf suivant, de manière à ce qu'un homme puisse se protéger sa vie et sa santé, de manière à pouvoir continuer à accomplir la Torah et les mitzvot correctement.